J'ai reçu un courrier hier, donc c'est ce courrier-là, je ne sais pas si on le voit bien, de la Cour de justice de la République. Je ne sais pas si ça vous parle, ça vous dit quelque chose. Le procureur général, à savoir François Molins, m'a répondu. Vous savez, sur la plainte que j'ai faite contre Christophe Castaner, et la plainte que je vous ai invité à aller télécharger sur, j'avais fait un petit site, plainte cjr.hugobernalici.fr. Vous avez été plus de 4000 à générer le courrier, au moins 500 à l'envoyer, en tout cas dans un délai extrêmement court, puisque François Molins a fait un petit communiqué de presse qui s'est retrouvé, vous verrez des articles, qui dit qu'il a classé sans suite les 500 plaintes. Donc alors, il explique en gros, en l'espèce et après examen attentif des propos et de la jurisprudence concernant tant la notion de concertation exigée par le texte que celle de menace qu'il convient d'entendre comme un acte d'intimidation qui inspire la crainte d'un mal ou encore des propos propres à faire naître sérieusement chez la personne qui en est l'objet de la crainte, l'appréhension pour sa sécurité personnelle. Il n'apparaît pas que les propos incriminés, je vous rappelle, c'est ceux de Christophe Castaner qui avait inventé un faux délit de complicité de manifestations violentes, qui rappelle que la liberté de manifester ne saurait prendre des formes violentes, puissent recevoir une telle qualification pénale. Donc circuler, il n'y a rien à voir, voilà le message de M. Molins. Il faut dire que je ne m'attendais pas à quelque chose de différent, enfin j'espérais qu'il donne suite, mais honnêtement, de vous à moi, statistiquement, je m'étais dit que quand même ça allait être compliqué pour M. Molins. D'ailleurs, il fait un beau communiqué de presse, je ne savais pas que c'était qu'on faisait ça d'habitude. Me répondre, c'est bien, répondre à la presse, mais finalement c'est tant mieux, je préfère cette forme de transparence. Et il ajoute, je ne puis dans ces conditions que vous laisser le soin, si vous le jugez utile, de saisir directement la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, en application des dispositions de l'article 13 de la loi organique précitée. Et oui, parce qu'en fait, il y a deux modes de recours à la Cour de justice de la République. Vous pouvez faire soit auprès de François Molins, qui joue le rôle de ministère public, qui décide d'engager ou pas des poursuites, et vous pouvez le faire directement auprès de la commission des requêtes, qui ensuite va instruire le dossier. Et il se trouve que j'avais anticipé ce cas de figure, et que j'ai réuni autour de moi 5 avocats bénévoles pour recueillir des témoignages divers et variés qui peuvent aller beaucoup plus loin que le simple courrier que j'avais formulé pour expliquer en quoi Christophe Castaner entrave l'exercice de la liberté de manifestation. Et il faut qu'on puisse démontrer le caractère concerté de cette situation. Évidemment, le caractère concerté est évident puisqu'il y a une chaîne hiérarchique de Christophe Castaner jusqu'au policier de terrain qui va aller vous palper, vous fouiller, vous prendre votre sérum physiologique pour rien alors que la loi ne le permet pas. Et donc, c'est pourquoi j'ai créé une adresse mail qui s'appelle plaintecastaner, tout collé, plaintecastaner@gmail.com, qui est co-gérée avec ses avocats pour pouvoir recueillir vos témoignages. Donc je vous invite à faire passer cette vidéo, à faire passer ce message, à faire passer cette adresse mail à tous les gilets jaunes, à tous les gens qui ont pu soit se sentir menacés, soit par voie de fait, par violence, être intimidés, les gens, être empêchés de manifester. Donc ça peut être des témoignages sur les nappes, des photos, des vidéos à l'appui, ça peut être des témoignages sur le fait qu'on vous ait placé en garde à vue ou interpellé, retenu 4 heures par exemple, parce que vous aviez sur vous du sérum physiologique et un masque de respiratoire, puisqu'on vous suspectait de vouloir être violent dans la manifestation. Enfin, tous ces éléments, les amendes de 135 € par exemple sur les déplacements du chef de l'État. Si quelqu'un a reçu une amende et veut nous raconter son histoire, comment ça s'est passé et pourquoi il l'a reçu, donc on souhaite recueillir tous ces témoignages. Évidemment, pour nous, l'objectif étant de faire vivre les principes de la République, nous y sommes fondamentalement attachés, et c'est quand même assez extraordinaire que des gens qui se disent républicains nous proposent encore là une loi supplémentaire pour criminaliser les gens qui vont se mobiliser, pas exactement dans les bons cadres. Enfin, on est dans une surenchère et dans une dérive autoritaire très claire, alors je compte sur vous pour faire circuler ce message et puis nous envoyer vos témoignages, photos, vidéos à l'appui sur plaintecastaner@gmail.com. Je compte sur vous et à bientôt.